Donc dans cette partie, on va essayer donc de régler cette fois-ci donc les volets. Donc c'est pareil. Je vais donc rechercher, je vais scanner donc en sélectionnant donc le web server. Donc je vais scanner tous les dispositifs donc de mon réseau. Donc théoriquement, il doit me trouver donc 8 dispositifs. Donc il m'a trouvé 8 dispositifs. Maintenant, il va me les rechercher un par un. Donc pour les modules de volet, il faut que pour piloter un volet, il faut qu'il soit au moins, faut que le module de relais, il soit constitué de 2 relais. Un relais pour la montée et un relais pour la descente. Ça c'est obligatoire. Donc si je veux piloter 2 volets, il me faudra 2 fois 2 relais, donc 4 relais. Donc ça tombe bien. Donc j'ai un module 4 relais qui vient de me trouver. Donc ici, contrôleur à 4 relais. Donc on va attendre un peu qu'il trouve l'ensemble de mes appareils. Et donc je vais les piloter. Donc c'est toujours pareil, donc avec des boutons poussoirs. Un module bouton poussoir constitué de 4 boutons poussoirs. Donc voilà, ça y est, donc il m'a trouvé donc mes 8 appareils. Il m'a trouvé mes 8 appareils. J'attends qu'il termine rapidement. Donc je vais... Ça y est, il a terminé. Il me dit bien qu'il y a 8 dispositifs qui sont correctement scannés. Donc je vais glisser, déposer, comme d'habitude, donc mes modules. Donc là, c'est mon module 4 relais. Et donc, mon bouton poussoir qui me manque, faut pas que je me trompe. Donc c'est contrôleur de base 0D98. Donc c'est le A0. Donc j'ai le 49. Donc c'est le CA qui me manque. Je vérifie, je préfère. Avant de vous dire des bêtises. Voilà. Donc j'ai mes 2 modules qui viennent d'apparaître. Donc je vais commencer donc par la partie charge, donc par la partie actionneur. Donc mon module 4 relais, je vais double-cliquer dessus. Donc sur ma fenêtre de droite apparaît donc la configuration générale de l'actionneur. Donc sur mon premier module, donc je vais module 1, vu que je vais l'activer, je vais dire que la fonction que je veux, c'est donc une fonction automation. Donc vu que c'est une fonction automation, il va me proposer que 2 modules. J'aurais proposé une fonction lumière, donc il m'aurait rajouté encore un module. Ça marche. Donc je vais revenir sur fonction automation puisque nous avons des volets. Donc on peut lui affecter une pièce ou pas. On peut lui affecter une zone. Donc par exemple, je vais lui affecter la zone 1. Vu que je n'ai encore pas affecté de volet, mon point, je vais lui donner l'adresse 1 pour mon premier volet. D'accord ? Et le reste, je ne vais pas toucher. Je vais faire la même chose dans l'onglet 2.
pour le module 2, pour mon volet 2. Donc je vais bien activer le module. Je vais utiliser la fonction automation. Je ne vais pas lui affecter de pièces. Par contre, je vais lui affecter la zone 1 avec un point numéro 2 parce que ce sera mon deuxième volet. Et donc je vais venir valider. Donc j'ai mis un temps d'arrêt pour le module 2 de 5 secondes et pour le module 1 de 60 secondes. Ce qui n'a pas grand intérêt. C'est juste pour voir comment réagit l'appareil. Donc ensuite, je vais paramétrer donc la commande de bouton poussoir. Donc je vais bien évidemment activer le module. Titre de fonction, donc c'est de l'automatisme puisque c'est des volets. La pièce, il n'y en a, je vais mettre aucune, je n'utilise pas ce, voilà. Et donc j'ai commande monostable, bistable ou bistable et commande volet. Donc on va tester pour le premier volet, commande monostable, et on verra comment ça réagit. Ensuite, titre d'adressage, donc point à point, zone, groupe ou général. Point à point, c'est quand je veux piloter qu'un seul volet. Type d'adressage jaune, c'est quand je veux commander plusieurs volets qui sont dans une seule zone. Commande groupe, c'est quand je veux piloter plusieurs volets qui sont dans plusieurs groupes, enfin dans un seul et même groupe par contre. Et commande générale, c'est quand je veux piloter l'ensemble de mes volets. Donc pour l'instant, je vais commander qu'un seul volet dans mon module 1. Donc je vais faire point à point. Et vu que je veux commander, donc mon volet il se situe dans la zone 1, donc je laisse en zone 1. Et mon point d'adresse, donc vu que c'est le volet 1 que je veux piloter, donc je laisse 1. Pour mon module 2, donc je vais bien évidemment l'activer. Type de fonction, donc vu que c'est des volets, donc je laisse commande automatisme. La pièce, il n'y en a aucune. On pourrait en mettre une, mais je n'en mets pas. Modalité, donc on a monostable, bistable et commande volet. Donc on va essayer bistable pour voir la différence avec le monostable. Et vu que je vais piloter qu'un seul volet, donc je vais laisser une adresse point à point dans la zone 1, puisque mon volet se situe dans la zone 1, et donc mon adresse c'est le 2, puisque mon volet a l'adresse numéro 2. C'est mon deuxième volet. Donc je viens valider. Et donc je vais sélectionner les deux éléments que je viens de paramétrer. Et je vais faire clic droit, envoyer la configuration. Donc soit je peux envoyer la configuration l'un après l'autre, ou soit je peux envoyer la configuration les deux en même temps. Donc il a bientôt terminé. Voilà, donc il me dit que les deux dispositifs ont été correctement configurés. Donc je viens valider. Et donc on va regarder. Donc voilà le bouton que j'ai voulu configurer avec mes volets. Alors, je sais pas si on voit le volet, j'ai pas de retour vidéo. Donc quand j'appuie dessus sur le premier, donc le volet monte, mais pour que le volet monte, il faut que je regarde mon bouton appuyé. Et il descend aussi. Donc ça c'est ce qu'on appelle une commande monostable. Donc même principe pour le volet 2. Le volet 2, pour que il monte, donc j'appuie en haut, et là on s'aperçoit que le volet reste enclenché. Ça c'est une commande bistable. Voilà la différence entre commande monostable et bistable. Monostable et bistable. Voilà.